Alors on va retravailler le bord de l'ours, vite fait. Donc on va pas essayer ici, même si techniquement ce serait possible d'avoir chaque poil séparé. Il y a des techniques qui existent, notamment celles qui sont utilisées pour les cheveux, pour sortir un personnage de son décor, un personnage qui a des cheveux. Il y a des techniques, mais là je ne vais pas faire ça, on va tenter de le faire rapidement. Donc, ah oui, et alors on n'avait toujours pas analysé ce qu'il y a en bas, les ombres. On va quand même parler des ombres aussi. Donc vous allez tout en bas cliquer sur l'œil en face du calque d'arrière-plan, parce que pour apprécier les ombres, pour les mettre au point, il vaut mieux être en affichage avec l'arrière-plan affiché. Et quand on utilise l'image ailleurs, on enlève l'œil en face de l'arrière-plan, puisque c'est un nouveau décor qui doit apparaître autour. Notamment, je ne sais pas si vous avez vu, j'en ai pas parlé, mais les mises en page qu'on a vues juste avant, le fond n'était pas vraiment blanc, c'était texturé, c'était un simili papier texturé en fait. Donc il fallait absolument enlever pour utiliser l'ours dans la mise en page, il fallait absolument enlever l'œil en face du calque d'arrière-plan. Il ne fallait pas qu'il y ait du blanc derrière lui, pour laisser apparaître derrière lui le papier texturé qui a été mis dans la mise en page. Un faux papier texturé. Donc, pour donner l'impression que ça avait été imprimé sur du papier recyclé, mais ce n'était pas le cas. C'était juste pour donner un côté sympa. Alors, les différentes ombres, ce sont juste 3 taches, en fait, des ellipses aplaties, noires vers le transparent, qui créent ces ombres. Donc, une première sous une patte, une deuxième là, une troisième générale sous l'ours. Voilà, en gros, c'est comme ça que ça marche. Donc, nous allons voir comment faire ça rapidement. Mais donc, j'étais en train de dire que nous allons nous intéresser ici au masque de fusion. Vous pouvez cliquer simplement sur lui et l'encadrer, et on va le retravailler. Pour le bord de l'ours, et une fois que ce sera enregistré, on retournera peut-être dans la mise en page, voir ce que ça donne, faire un remplacement d'image. La dernière version d'image, -04.psd, -05.psd, je ne sais pas quel sera son nom, elle va remplacer l'image qui est actuellement utilisée dans la mise en page. On verra aussi que c'est intéressant de transporter l'ours avec ses ombres sur un autre décor, mais dans Photoshop alors, aussi. Bon, alors allons-y.